cette nouvelle vidéo, ces petites capsules Integralia dont je rappelle très brièvement le concept. Donc, l'idée de départ était donc de proposer donc dans un format vidéo le contenu du site internet www.integralia.be, voilà, en quelques vidéos courtes. Et d'ailleurs, pour qu'elles restent courtes, j'entre directement donc dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, le sujet, c'est précisément la PNL, la programmation neurolinguistique. Voilà, c'est quelque chose dont on a entendu parler. C'est aussi une discipline qui est parfois un petit peu clivante, dans le sens où soit il y a les inconditionnels, on adore la PNL, ou bien ou bien on est opposé à la PNL. Et ça, c'est amusant parce que avant de préparer cette petite vidéo, bon, faut savoir, ça se voit sans doute, ça s'entend peut-être, que ce sont des vidéos qui sont, voilà, qui sont proposées en one shot, en absence de notes. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de conserver un certain dynamisme. Et justement, donc je disais, j'étais allé sur la page Wikipédia consacrée à la PNL, donc à la programmation neurolinguistique, voilà, pour être sûr de vous communiquer donc des informations importantes. Et l'article commence en disant, voilà, la PNL est une pseudoscience. Il y a un côté un petit peu gênant parce que, à part ça, je veux dire, l'article est juste, il contient de très bonnes informations. Mais pour que la PNL soit une pseudoscience, il aurait fallu qu'elle se revendique comme une science. Or, ce n'est pas réellement le cas, même si les concepteurs et les gens qui l'ont promu sont évidemment, heureusement, des scientifiques. Et en l'occurrence, on est dans les années 70, on est dans le courant de la psychologie humaniste sur la côte ouest des États-Unis, en Californie. Et l'idée de départ, en fait, la PNL est un syncrétisme. Donc un syncrétisme de divers courants issus de la psychothérapie. Ça, c'est aussi important à savoir. C'est que l'origine de la PNL est psychothérapeutique. Je dis ça parce que, et justement là, les détracteurs de la PNL, je les rejoins à ce niveau-là, c'est que c'est un concept qui a été fortement utilisé voilà, dans le marketing, dans la publicité, et qui est souvent associé à des techniques de manipulation. Alors oui, dans ce contexte-là, on peut critiquer la PNL parce qu'au départ, ce n'est pas ça du tout. Donc au départ, il s'agit donc de comprendre l'expérience subjective. Voilà ce qu'est la PNL. Vous savez, lorsque l'on est en psychologie clinique, voilà, donc les psychologues cliniciens sont d'accord de dire que la réalité n'existe pas. La réalité n'existe pas, elle n'existe qu'à travers nos représentations, donc c'est-à-dire les idées que nous nous faisons de nos expériences et des choses de ce monde, y compris nous-mêmes, les autres, les interactions avec les autres, nos émotions, le sens que nous mettons sur nos émotions, etc. Et pour décrire un peu ce que c'est que la PNL, c'est bien de parler, je pense que c'est la manière la plus simple de la décrire d'ailleurs, au point de vue métaphorique. Donc, c'est-à-dire, voilà, on est dans les années 70, on est un petit peu dans l'ère de l'informatique, de la cybernétique, voilà. C'est déjà un petit peu le début de l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est un petit peu de faire une analogie entre le cerveau et un ordinateur, voilà, notamment à travers certaines séquences voilà, par rapport à des choses telles que l'apprentissage, voilà, ou ce genre de choses, toutes ces choses extraordinaires qu'on peut faire avec le cerveau. Et la métaphore, en fait, pour vraiment décrire qu'est-ce que c'est que la PNL, donc on parle de programmation, c'est-à-dire voilà, quand on a un ordinateur c'est bien joli, enfin quoique, ça dépend donc des marques et du design, mais en gros ça ne sert à rien un ordinateur. Ça ne sert à rien déjà s'il n'a pas de système d'exploitation, on ne sait déjà pas l'allumer, donc Windows, iOS. Et ensuite, cet ordinateur doit faire fonctionner des programmes pour élargir son utilité. Mais un être humain, quand il vient au monde, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que voilà, c'est pas très glamour de le dire comme ça, mais bon, voilà, c'est un amas biologique. Donc, un être humain, ce sont des organes spécifiques qui, voilà, en tournant ensemble, font le concept être humain. Mais voilà, un être humain est un être d'interaction. Donc, c'est-à-dire quand un être humain vit au monde, il a une interaction avec son environnement, donc sa mère en premier, son père évidemment, et ensuite les membres de la famille, son milieu social. C'est-à-dire que ses parents, donc l'enfant de la petite fille ou du petit garçon, vont commencer par lui apprendre le langage.
Donc là, on est déjà dans la programmation. Donc le langage va apprendre à compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 et ensuite on multipliera les dizaines, on ajoutera les unités. Voilà, ça c'est la programmation de base. Donc la programmation neuro pourquoi? Parce que ça se passe à travers les structures neurologiques, donc ça se passe dans le cerveau. Et linguistique, c'est-à-dire que pour chaque mot, plutôt pour chaque idée, pour chaque concept, on va lui attribuer un mot. Un mot, les mots assemblés les uns avec les autres vont former des phrases avec ce qu'on appelle les règles grammaticales. Je ne sais plus si c'est Bandler ou Grinder, mais il y en a un des deux qui était disciple de Noam Chomsky, voilà, qui est un linguiste très enfin, réputé et évidemment très, très connu. Et donc, on est vraiment, j'insiste, dans le courant de la linguistique, de la psychologie avec des sciences un peu nouvelles, donc qui est autre chose que la psychologie spéculative de la première école, qui était l'école, on va dire, psychanalytique. Et donc voilà, en gros, ce qu'est la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que malgré nous, nous avons donc des programmes qui sont internes, qui passent par des structures du cerveau, des structures cérébrales, et sur lesquelles nous mettons des mots pour traduire les expériences. Et donc l'idée du praticien en PNL, voilà, qui peut être psychologue évidemment formé aux outils de la PNL ou un coach formé aux outils de la PNL. Et l'idée c'est vraiment de comprendre l'expérience subjective donc du patient, l'expérience subjective du sujet. Exemple pratique, un patient nous relate une histoire et à la fin de cette histoire, il vous dit, ben voilà, c'est pour ça que, voilà, et donc comment vous vous sentez? Et donc je me sens triste. Et en fait, ça dépend aussi des obédiences, mais là je vais parler donc de courant de psychologie humaniste, hein, donc l'école de Carl Rogers, c'est-à-dire de l'empathie, l'empathie, c'est-à-dire pouvoir se mettre dans les baskets de l'autre pour comprendre l'émotion qu'il ressent. Et donc, c'est intéressant parce que voilà, l'idée, c'est un petit peu de demander la séquence, ok, et après vous faites quoi, et après vous faites quoi, et qu'est-ce qu'il vous dit, et comment est-ce qu'il vous le dit, comment est-ce que vous l'entendez, et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. Et le patient, au choix, peut nous dire, voilà, je ne vais pas lister toutes les émotions, mais il peut nous dire, je ressens de la tristesse, par exemple. Et là, on peut recadrer, ou du moins d'apporter un feedback en disant, mais quand voilà, j'essaie de me mettre dans votre position. Mais moi, c'est de la colère que je ressens par rapport à ce que vous m'expliquez. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous faites pour ressentir de la tristesse. Alors, on détaille. C'est pour ça qu'en PNL, on parle aussi beaucoup de modélisation. Et on détaille, on parvient à trouver la séquence pour comprendre comment est-ce que le patient fait pour être triste et à quel moment dans la séquence à quel moment dans la séquence ça devient problématique, c'est-à-dire que le patient ne sait plus aller vers son objectif. Son objectif, c'est-à-dire au minimum d'être apaisé et de ne pas être perturbé ou de ne pas souffrir. Ça dépend un petit peu donc comment, de l'intensité donc de l'émotion et de voir vers quoi on peut aller. Donc voilà, la PNL c'est vraiment une boîte à outils pour un thérapeute, pour un praticien. Je conclurai cette vidéo en citant quelques noms parce que je pense que j'ai utilisé le mot de syncrétisme. Donc, syncrétisme, c'est un petit peu, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la PNL est une discipline scientifique, donc c'est un non-sens de le dire, mais c'est une discipline, c'est-à-dire que il y a vraiment trois, donc Bandler et Grinder ont particulièrement étudié trois thérapeutes, donc toujours dans le courant de la psychologie humaniste. Il y a Milton Erickson, qui est un très grand contributeur, donc voilà, malgré qu'il n'est pas cité directement donc dans la PNL. Il y a Fritz Perls, qui est, voilà, le créateur, le fondateur, ou la figure de proue de la Gestalt thérapie. Et puis il y a Virginia Satir, qui est voilà, la figure de proue donc des constellations familiales. Voilà, trois thérapeutes voilà, qui étaient décrits par leurs contemporains comme hors normes, voilà, c'est-à-dire qu'ils proposaient voilà, des visions nouvelles, et obtenaient pas mal de résultats positifs sur leurs patients.
et donc dans le travail avec leurs patients. Et donc voilà, la PNL, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Ce sont des techniques, voilà. Je vous invite à vous informer davantage par rapport à la PNL. Voilà, j'avais dit que je restais sur un format court. Et sinon, vous pouvez aller sur www.integralia.be avec une page qui est consacrée à la PNL. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.